Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans le grand format de ce dimanche 18 septembre 2022. 2083 pèlerins béninois ont préparé au Hajj de cette année de l'autre côté de la Terre sainte d'Arabie Saoudite. Grâce aux réformes opérées par le gouvernement, les conditions de convoyage, autrefois un calvaire pour les candidats au Hajj, ont été améliorées avec des facilités accordées aux pèlerins. Mais sur la question du bilan de cette participation, le sujet ne fait pas unanimité au sein des sociétés agréées pour la fourniture de prestations d'assistance aux pèlerins. Alors, dans quelles conditions les Béninois ont-ils accompli ce cinquième pilier de l'islam? Était-elle satisfaisante ou plutôt le contraire? Nous en parlerons avec l'imam Shakirou Amoussou. Il est le représentant d'une des sociétés agréées pour cette mission. Si vous êtes amoureux de la rumba, surtout à la béninoise, vous n'avez alors aucune raison de manquer à ce rendez-vous. Serge Diesel, vous le connaissez bien sans doute, sera avec nous sur ce plateau en fin d'édition. Avec lui, nous allons revenir sur ces morceaux cultes qui ont fait danser les amoureux de ce genre musical ici au Bénin comme en Afrique. Mesdames et messieurs, merci de nous recevoir chez vous. Voici le grand format. À la une de l'actualité au Bénin, premier congrès ordinaire du syndicat du personnel de la Banque Atlantique. Les travaux qui se sont déroulés ce samedi ont été essentiellement consacrés au toilettage des tests du syndicat et aussi l'élection d'un nouveau bureau. On en parle dans un instant. On parlera également du message du ministre des Enseignements maternels et primaires, Salimane Karimou, qui s'est adressé aux divers acteurs du monde éducatif béninois à la veille de la rentrée scolaire 2022-2023. L'essentiel de son message à suivre. Assure également les temps forts de la première édition du cross-country dans la commune d'Abomey-Calavi. C'est une initiative de Jules-Kaël Ayadokou, membre du bureau de l'Union, donc membre du parti Union progressiste, le renouveau. Ce rendez-vous sportif a mobilisé la jeunesse d'Abomey-Calavi autour du jeune acteur politique. Information, décryptage, analyse, commentaires, éclairage et divertissement. C'est ainsi qu'est conçu le menu du grand format tous les dimanches. Et comme d'habitude, nous allons démarrer avec le point de l'actualité. Le syndicat du personnel de la Banque Atlantique Bénin était en congrès ce samedi à Cotonou. La rencontre du Centra BABN a permis l'installation d'un nouveau bureau pour défendre les droits et les intérêts des travailleurs durant les 5 prochaines années. On fait le point avec Teddy Goudalo. 16 hommes et femmes représentent les porte-paroles du personnel de Banque Atlantique Bénin. Ils sont nouvellement élus à travers ce premier congrès ordinaire du syndicat des travailleurs de la Banque Atlantique Bénin pour un mandat de 5 années. Le secrétaire général reconduit mesure déjà les nouveaux défis qui s'imposent à lui. Nous avons, durant les 5 dernières années, obtenu pas mal d'avantages au profit du personnel travailleur de la Banque Atlantique Bénin. Aujourd'hui, il nous revient de continuer le combat, toujours dans le dialogue, parce que nous, notre priorité, c'est le dialogue avec la direction générale de la Banque Atlantique. Vous n'êtes pas sans savoir que sans la Banque Atlantique, ne peut exister le personnel et ne peut exister le syndicat qui doit défendre les intérêts des travailleurs. Donc, nous allons continuer sur les mêmes lancées que le passé, continuer à dialoguer, discuter avec la direction générale pour obtenir beaucoup d'avantages. Nous n'avons pas l'intention de faire trop de bruit. Nous faisons de la diplomatie syndicale et c'est à ça que nous exhortons tous nos camarades. C'est pourquoi nous venons pour soutenir les congrès de temps en temps. Quand il y a congrès, nous sommes là. Quand il y a formation, nous sommes là. Quand il y a éducation ouvrière, nous sommes là. Même les revendications, nous savons comment les faire. Plusieurs travaux ont meublé les activités de ce premier congrès ordinaire. Il s'agit essentiellement de la présentation des rapports moraux et financiers du Centra BABN, la relecture et modification des statuts et règlements intérieurs qui régissent le creuset. Entre autres, nous allons mettre la priorité sur l'obtention des tickets modérateurs, des tickets restaurants qui vont permettre quand même aux collègues de manger dans de bonnes conditions aux heures de pause. Et donc tout se passe dans un environnement social apaisé au sein de la Banque Atlantique Bénin. C'est vrai, les collègues aussi, je vais parler
des administrés ont pu obtenir satisfaction à une bonne partie de leurs revendications parce que nous avons pu améliorer, procéder à la classification de tout le personnel. Il y a eu des augmentations de salaire qui sont effectuées et aujourd'hui tout le personnel est satisfait des progrès qui ont été réalisés dans le sens de la satisfaction de leurs doléances. Contrairement à l'effectif de l'ancien bureau, la nouvelle équipe est composée de 7 membres. Par ailleurs, tous les travailleurs de cette structure bancaire comptent sur leur dynamisme pour espérer une condition de travail digne. L'agence Phoenix réfléchit avec les acteurs de l'économie béninoise sur la notion de valeur partagée. Le concept permet aux entreprises de faire du profit tout en assurant le bien-être social dans leur milieu. Il est tout nouveau au Bénin et son expérimentation a commencé par le secteur de la culture et des arts. Une conférence sur la notion a eu lieu vendredi dernier au Palais des Congrès de Cotonou. Voici les précisions. L'entreprise fait des recettes, s'agrandit et impacte, mais pas sans l'épanouissement de l'environnement social et économique de son milieu d'implantation. Une des raisons du développement de la notion de valeur partagée, un concept qui permet aux structures d'assurer le bien-être social tout en faisant leur profit. Une pratique dont l'existence date déjà, mais qui est toute nouvelle ici au Bénin. La valeur partagée va au-delà de la responsabilité sociétale des entreprises, cela a déjà été dit, elle va au-delà de la philanthropie. En effet, la création de la valeur partagée n'est pas un coût additionnel, mais une partie intégrante de la stratégie de développement de l'entreprise, donc un investissement. La quête de l'amélioration des conditions de vie des communautés et de l'environnement économique permet à l'entreprise d'accroître sa compétitivité et d'augmenter ses profits. This is what we are trying to do at MTN as well. Pour cette première édition de la conférence qui en parle, c'est le domaine de la culture et des arts qui est à l'honneur. Des panels ont été donc consacrés au partenariat public-privé pour le développement de ce domaine, aux innovations et au financement des projets artistiques. Bien évidemment, dans ce secteur, valeur partagée a une résonance particulière, car elle apparaît d'abord comme une source de motivation pouvant insuffler une dynamique contributive au développement de chacune des branches du secteur, avant de se présenter comme un moyen efficace pour valoriser les compétences individuelles et collectives. Cette conférence, nous l'avons pensée suite à nos discussions avec nos différents clients qui, nous l'avons réalisé, souhaitaient mener de plus en plus d'actions qui avaient des impacts dans la communauté, mais qui se retrouvaient limitées par les questions budgétaires. Donc nous avons un peu fouillé, nous avons découvert ce concept qui s'appelle la shared value, la valeur partagée, qui est populaire ailleurs mais assez peu connue chez nous et qui en fait permet aux organisations, aux entreprises de créer de la valeur économique, de la valeur sociale tout en gagnant de l'argent. MTN est notre partenaire financier sur la première édition de cette conférence sur la valeur partagée. Vous le savez, c'est souvent difficile d'obtenir des financements lorsqu'on fait quelque chose pour la première fois parce que les gens ne savent pas trop à quoi s'attendre. Mais le concept n'était pas nouveau pour elle, elle le connaissait déjà et elle l'a adopté, elle l'a embrassé à bras le corps, donc elle nous a soutenus complètement. La première édition de la conférence sur valeur partagée donne lieu à un village dit le Bénin que j'aime. Divers produits nés du génie béninois dans l'agroalimentaire, le textile et bien d'autres domaines y sont exposés. Après l'étape de Djougou pour le compte du département de la Donga, c'est Nati Tengu qui a accueilli vendredi dernier la séance de sensibilisation et d'information des acteurs agricoles sur le rôle et la mission de la Chambre nationale d'agriculture du Bénin. Cette séance s'inscrit dans le cadre d'une tournée initiée par le président de la Chambre dans tous les départements du Bénin. L'objectif est de faire mieux connaître l'institution. Reportage. C'est une mission de sensibilisation et d'information des acteurs du secteur agricole de l'Atakora. Elle vise essentiellement à faire découvrir aux participants en provenance des 9 communes du département le rôle et la mission assignée à la Chambre nationale d'agriculture du Bénin, CNA Bénin. Mesdames et messieurs, j'espère que vous mesurez avec moi la joie qui est la mienne avec le déroulement d'une campagne de sensibilisation des acteurs du secteur agricole
dans tous les départements de notre pays pour un partage des rôles et responsabilités de notre institution. L'objectif ici est de vous convier à des actions pour une Chambre nationale prospère, dynamique, viable au service du monde agricole. Je sais pouvoir compter sur vous. Institution chargée de coordonner les activités agricoles conformément aux politiques de l'État, la CNA Bénin s'occupe également de la formation professionnelle des acteurs du monde agricole. À travers ses assises de Nati Tengou, la CNA Bénin balise le terrain pour une agriculture dynamique et prospère. Il y a bien d'activités qui doivent se mener sur le terrain pour lesquelles nous avons obligation de compte rendu. Et je crois que c'est après explication, chacun doit retenir qu'est-ce qu'il doit ramener à la maison et savoir quelles sont les obligations qui l'attendent. C'est comme ça que je vois la pertinence de la séance que nous organisons ici aujourd'hui. La Chambre, il faut voir comme la vie de la termitière. Ouais, chacun a son rôle dedans et chacun apporte sa pierre à l'édifice. Donc la Chambre, ce n'est pas seulement les réunions. Il y a des travaux de base que vous faites, que nous faisions. Tout ça là, pour que la tête puisse être bien vue. Je remercie au passage le président de la Chambre qui a su implémenter cette dynamique-là et a pu tirer vers lui les autorités du ministère de l'Agriculture pour faciliter cette campagne. Cette tournée de sensibilisation, faut-il le rappeler, est l'expression tangible de la détermination du bureau de la Chambre nationale d'agriculture du Bénin de faire de l'agriculture un véritable pôle de développement en droite ligne avec le programme d'action du gouvernement PAG2. Vive le gouvernement du président Patrice Talon. Le Bénin commémore la 35e journée mondiale de la préservation de la couche d'ozone vendredi au ministère du Cadre de vie et du développement durable. Plusieurs acteurs de la protection de l'environnement ont réfléchi sur le thème retenu pour cette année. C'était également l'occasion d'encourager les acteurs béninois du froid et de la climatisation qui œuvrent pour une couche d'ozone moins agressée. Le compte rendu est signé William Cliquant. L'importance de la préservation de la couche d'ozone n'étant plus à démontrer, les différents acteurs réunis à cette 35e journée adhèrent à la dynamique mondiale de coopération pour l'atteinte de cet objectif de son meilleur maintien. Ce thème interpelle chacun de nous. Il nous convie à une prise de conscience profonde de l'importance d'une synergie d'action entre les conventions et accords sur l'environnement pour contrer définitivement l'appauvrissement de la couche d'ozone. Cette collaboration renforce considérablement la capacité opérationnelle des agents contrôleurs du ministère de l'Industrie et du Commerce dans la lutte contre l'importation, la commercialisation et l'utilisation des fluides frigorigènes de qualité douteuse sur l'ensemble du territoire national. C'est une lutte qui en vaut la peine. La destruction de cette couche protectrice de la Terre est une menace pour toute la planète, y compris des pays les moins pollueurs comme le Bénin. S'il y a un trou dans la couche d'ozone, qui soit sur la tête des Canadiens ou des Américains ou des Chinois, quelque part, le Bénin sera touché. Ce que j'ai compris aussi, c'est que vous avez entendu que depuis des années, nous faisons la lutte, nous renforçons les capacités des uns et des autres, à commencer par les techniciens du froid à tous les niveaux, par les administrations qui sont chargées de contrôler l'entrée des fluides frigorigènes dans notre pays. C'est une action conséquente, soutenue. Le ministère a donc marqué cette journée de préservation de la couche d'ozone par des dons de kits à plusieurs jeunes filles nouvellement diplômées en froid et climatisation. 4 centres de formation technique ont aussi reçu des équipements de froid ainsi que des artisans du sous-secteur. Soyez assurés que nous tâcherons de bien mériter autant de sacrifices en utilisant de façon optimale ces matériels
mais surtout en veillant à ce qu'ils soient bien entretenus. C'est le lieu de vous témoigner encore une fois de toute notre gratitude à travers vous et à tous vos collaborateurs à divers niveaux pour tous les sacrifices qui se font sans relâche pour accompagner les professionnels du froid. Les efforts des services du ministère de l'Industrie et du Commerce dans la lutte contre la commercialisation des produits proscrits ont aussi été salués. Pendant 2 mois tout entiers, la petite école a dormi, mais à compter de demain lundi 19 septembre 2022, elle va s'éveiller de nouveau. Écoliers, élèves et personnels enseignants reprennent le chemin des classes pour le compte de la rentrée scolaire 2022-2023. À la veille donc de cette rentrée, le ministre des Enseignements maternels et primaires a adressé un message aux divers acteurs de l'école béninoise. Je vous invite à suivre ici l'essentiel du message du ministre Salman Karim au micro de Emma Rodono. Chers apprenants, après plus de 2 mois de vacances, vous voici à la veille de la reprise des activités scolaires. L'école reprend ses droits. Elle vous ouvre ses portes et vous invite à la rejoindre dès demain matin. Mesdames et messieurs, il est aisé de constater de nos jours les avancées significatives de l'école béninoise au regard de ses résultats qui ne font que s'améliorer d'année en année. Je décerne un satisfecit spécial au personnel enseignant de toutes catégories, sans oublier le corps d'encadrement qui ont très tôt adapté les pas de danse à la cadence. La fierté d'avoir contribué à la remontada de l'école béninoise se lit désormais aisément sur tous les visages. Mesdames et messieurs, l'année scolaire 2022-2023 qui s'annonce doit nous permettre de sonner le glas des vices qui ont pour nom absentéisme et retard injustifié, abandon de poste, alcoolisme, détournement, harcèlement et j'en passe. C'est pourquoi, au nom du gouvernement et en mon nom personnel, j'articule toutes les activités scolaires et parascolaires de l'année 2022-2023 autour de ce thème que je voudrais fédérateur et qui s'intitule comme suit. L'éducation, art de l'univers et de survie collective. Chers apprenants, la meilleure manière de témoigner votre gratitude à l'État et à vos enseignants, c'est d'être ponctuel, assidu, pugnace et attentif. N'oubliez pas qu'en plus d'être l'espoir de vos parents, vous constituez l'avenir de notre pays, le Bénin. C'est sur cette note que je déclare lancer l'année scolaire 2022-2023. Vive l'école béninoise, vive le Bénin, je vous remercie. L'organisation non gouvernementale Aide et Action, qui devient désormais Action Éducation, offre des kits informatiques à quelques écoles primaires de la commune de Ouida. C'est un geste qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de son projet dénommé Acte Afrique, lancé depuis février 2022. L'objectif est de permettre aux écoliers de se familiariser avec l'outil informatique à bas âge. Le point avec Action Mokanya Chongo. L'ONG Aide et Action dote des écoles primaires publiques de Ouida d'outils informatiques. La remise a eu lieu au Centre culturel international John Smith avec l'appui de l'Agence française de développement. L'initiative, qui s'inscrit dans le cadre du projet Action pour la citoyenneté par et pour les enfants par l'éducation en Afrique, vient mettre les apprenants au contact du numérique. Il revient donc à la commune de Ouida 7 ordinateurs, 7 imprimantes multifonctions, 7 régulateurs, 7 onduleurs,
7 multiprises et 7 routeurs soutenus par un abonnement Internet sur une période de 24 mois. Ils constituent des outils d'appui, accompagnement pour pratiquer le pouvoir agir des cibles directes du projet. Les bénéficiaires, des représentants d'écoles jusqu'aux apprenants, ont trouvé l'initiative noble. Ils estiment que le matériel informatique ainsi obtenu va amener les apprenants à redoubler d'efforts dans les études et aussi interagir avec d'autres. Cette initiative nous permettra de développer des temps d'échange et d'expérience avec nos pairs. Depuis 2016, l'objectif du gouvernement est l'introduction du numérique dans l'éducation à travers la formation des écoliers et élèves, ce que salue nombre de personnalités présentes à cette cérémonie de remise. Comme il a été souligné par la représentante d'Action Éducation, le fait que ce soit un projet multi-pays va permettre aux jeunes qui vont en bénéficier de communiquer avec finalement leurs homologues, leurs voisins au Burkina, au Togo, en Côte d'Ivoire. Et ça aussi, c'est une dimension qui va agir sur le développement durable. Je ne doute en aucun cas de leur judicieuse utilisation afin que désormais elles s'intègrent parfaitement dans les pratiques pédagogiques dans les écoles publiques primaires retenues et renforcent les connaissances, les capacités d'appropriation et d'action des acteurs. Outre les 7 écoles, l'association des jeunes de la commune de Ouida s'est vue attribuer un kit informatique. L'ONG Aide et Action, qui deviendra en janvier 2023 Action et Éducation, a laissé entendre qu'il s'agit d'une dotation unique et non renouvelable. La dotation marque donc un nouveau départ dans le processus d'apprentissage des jeunes et apprenants. Sport à présent avec la première édition du cross-country dans la commune d'Abomey-Calavi. C'est une initiative de Jules-Kaël Ayadokou, membre du parti Union progressiste Le Renouveau. Ce rendez-vous sportif a mobilisé la jeunesse d'Abomey-Calavi autour donc de l'athlétisme, une discipline sportive à laquelle ils ont pris part pour démontrer leur talent d'athlète. Teddy Goudalo. Le top est donné tôt ce samedi 17 septembre 2022. Conviés à la première édition du cross-country de l'Union, la jeunesse de tous les arrondissements de la commune d'Abomey-Calavi a fait de cette initiative de Jules-Kaël Ayadokou une réalité dans la 6e circonscription électorale. J'ai remarqué que le besoin se faisait sentir de réunir les jeunes filles et les jeunes garçons de la commune d'Abomey-Calavi, de la commune de Z, de la commune de Soava, ensemble de la 6e circonscription électorale, autour du sport qui est quand même un fédérateur. Comme l'a eu à le dire le président de l'Union progressiste Le Renouveau, le professeur Joseph Fouamé Diogbenou, la jeunesse ne doit pas être dans la proclamation, la jeunesse doit être dans l'action. D'accord ? La jeunesse doit être productrice d'espoir et c'est ce que nous sommes en train de faire ici. Autour de lui, plusieurs personnalités influentes de sa formation politique, l'Union progressiste Le Renouveau. Ils se sont également prêtés à l'exercice d'endurance qui est ouvert aux femmes. Même les plus âgés y ont pris part. Une distance de 7 km étant imposée aux hommes, les femmes, quant à elles, ont parcouru un trajet de 5 km. À l'arrivée, les 10 premiers de chaque catégorie sont primés. Les organisateurs, je les remercie profondément au fond du cœur. Parce que si tous les politiciens et surtout les rocades qui au Bénin arrivent au moins à organiser au moins 2 à 3 de ces compétitions, d'ici 2 ans, 3 ans, nous aurons des athlètes de haut niveau. Nous avons été émerveillés par la foule qui est ici ce matin. Et je dis simplement en conclusion que le sport n'a pas d'âge ni de sexe. Puisque j'ai vu des femmes, des jeunes filles prendre la tête du peloton. Mais c'est une joie. Ce qui m'a incité moi-même à bien courir. Les occupants des 3e et 2e places remportent respectivement 50 et 75 000 francs CFA. Quant aux premiers, ils repartent chacun avec une somme de 100 000 francs CFA et une médaille en or.
Ce qu'ils ont gagné là ce matin va leur servir à faire quelque chose, d'accord, à préparer leur rentrée efficacement, à préparer donc peut-être à payer la contribution ou à payer le loyer. Donc c'est ce que nous avons voulu faire ce matin, donner de la joie au cœur des jeunes filles, des jeunes garçons, autour d'une activité saine qu'est le sport. C'est un mouvement politique qui a eu cette initiative et je voudrais en cela saluer M. Jusgaël Ayadokou et ses amis qui m'ont invité à cette activité. Je vois quelques responsables du parti le progressiste, le renouveau. Vous avez vu, il y a la nouvelle configuration de cette famille politique à laquelle j'appartiens. Et je suis très heureux de voir cette énergie juvénile qui montre qu'on peut espérer, on peut continuer par croire en l'avenir de cette terre qui est la nôtre, en l'avenir de notre pays, le Bénin. C'est également un moment d'échange sur les idéaux du parti UPR avec ces jeunes qui, sur place, réclament la tenue d'une deuxième édition qui déjà s'annonce plus intéressante en matière de lot à gagner. Et en attendant cette deuxième édition qui s'annonce belle avec beaucoup d'autres lots à gagner, les participants n'ont pas manqué d'apprécier l'initiative portée par Jusgaël Ayadokou. On va écouter quelques-uns au micro de Teddy Goudalo. 5 km d'ici, cross country, c'était facile pour moi. J'étais content, j'étais fier sur ma course. Je me suis donné autour. C'est pour cela que je suis occupé la première place aux 5 km. Vraiment, Jusgaël, ce qu'il a fait là, c'est très bon, c'est très très bon. Je n'y attendais pas qu'il va faire de pareilles choses. Et quand il a fait ça, je suis content de lui. Il n'a qu'à continuer à faire ça. Et le Dieu sera avec lui, le Dieu sera derrière lui, avec lui. C'est une bonne chose. Bon, il y a quand même un directeur Ayadokou, Jusgaël. Et oui. Blonde bon et diacho nisi bon nous no blue activité là bisogbe bon mina to kutone do union progressiste parti miton et mino wa so bon et zero maybe mi kasa lo do ton blue et diacho mina to beni. Toute activité qui permet de renforcer la fraternité, l'unité, la convivialité. Je pense que ces activités se déroulent au sein de l'Union progressiste Le Renouveau. Et quand un camarade prend une telle initiative, organiser un cross-country, une activité sportive, et vous savez que le sport en réalité est un facteur d'unité, de fraternité. En même temps, le sport permet de développer toutes ces aptitudes. Le sport, c'est un terrain aussi, un champ de bataille. C'est un champ sur lequel on apprend l'endurance, on apprend la discipline. Et donc, je pense que c'est tout cela que nous voulons véhiculer au niveau de l'Union progressiste. Et Jusgaël, notre camarade, nous a tous conviés ici aujourd'hui pour qu'on puisse être au départ de cette belle initiative. Voilà, belle initiative sans doute. Merci à vous Teddy Goudalo pour ce reportage. Et c'était le point de l'actualité chez vous, mesdames et messieurs. Dans un instant, nous allons ouvrir le plateau invité. Le maire de Bono sera avec nous dans un court instant. Il est le président du comité d'organisation du projet Rencontre culturelle et scientifique communautaire de Bono. On l'installe juste après ceci. Bienvenue dans un monde où vous avez le pouvoir. Le pouvoir d'aller toujours plus vite, toujours plus loin, de repousser les limites. Le pouvoir d'être libre, le pouvoir d'entreprendre, de vous dépasser. Le pouvoir de vous connecter au futur, d'inventer le monde de demain. Avec Isocel, vivez dès maintenant l'expérience du pouvoir de la fibre à partir de 25 000 francs seulement. Pour plus d'informations, appelez le 72 27, appel gratuit. Il n'y a rien pour stimuler nos émotions comme un bon jeu de sport. Fais la passe. Pourquoi tu ne rentres pas dans la télévision pour lui faire la passe? Et comme dans la vie, tout ce qu'il faudrait, c'est une idée folle pour changer la donne. Et devenir la scène pour votre succès. Okay guys, listen. You have to tighten our defense. You, make sure you pass the ball. C'est ainsi que sont faits les gagnants. Ils ont une chance de dominer le jeu et saisissent cette chance pour prendre leur destin entre leurs propres mains. Êtes-vous prêts à gagner? 1xBet. Suivez les leaders. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main.
Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 est sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Envie de fraîcheur? Recherchez-vous des climatiseurs de qualité à basse consommation d'énergie électrique? La solution, c'est Airfroid Technologies. Airfroid, ce sont des climatiseurs écologiques, silencieux et surtout très économiques. Nous disposons aussi de la marque Galanz. Découvrez la toute nouvelle technologie, les climatiseurs inverteurs. Une technologie exceptionnellement élaborée pour les zones de forte baisse de tension. Ils sont aussi élégants que silencieux. Vous ne serez que séduit par la qualité de leur fraîcheur et surtout leur très faible consommation électrique. Une technologie entièrement tropicalisée, pièces de rechange disponibles. Visitez notre showroom à Cotonou, à 100 mètres du commissariat central en allant vers l'église Saint-Jean. Contacte 61 17 63 77. Notez bien des climatiseurs à basse consommation d'énergie électrique. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 est sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. De réussite. Chaque année, une innovation. Et oui, le complexe scolaire Clé de la Réussite a obtenu au bac 2022 7 mentions très bien et plusieurs mentions bien. C'est la culture de l'excellence à travers des séances de travaux dirigées en soutien aux cours théoriques et pratiques. Inscrivez-vous au complexe scolaire Clé de la Réussite pour différentes formations. Enseignement primaire de la classe de CI au CM2. Enseignement général et commercial de la 6e en terminale. A, B, C, D, G1, G2 et G3. Formation en secrétariat bureautique. Formation en transit et consignation. Nos différents sites sont désormais équipés de caméras de surveillance et nous disposons d'un forum digital pour discussion et échange avec les parents d'élèves. Sites de Ménontin vont en face du marché de Ménontin. De Zobouré vont derrière le stade de l'Amitié. De Bégamin en face des rails. De Calavi au quartier Agori, route de Tampere. Clé de la Réussite, votre école famille cultive l'excellence depuis bientôt 20 ans. Téléphone à 97 88 42 16. Retour sur ce plateau pour notre discussion avec le maire de Bono. N'oubliez pas que vous avez la possibilité de nous suivre en direct sur le www.canal3television.com. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour, cher ami Boukari. Alors, vous êtes le président donc, du comité d'organisation du projet des rencontres culturelles et scientifiques communautaires de Bono. Est-ce que, en quelques mots, vous pouvez nous présenter le projet? Merci beaucoup. Je voudrais vous remercier les téléspectateurs et téléspectatrices. Rencontres culturelles, scientifiques et communautaires de Bono. Je pense que c'est un événement, la toute première édition pour ce qui concerne Bono. C'est une initiative que nous portons. Nous sommes en partenariat avec le Conseil suprême de la chefferie traditionnelle pour la promotion, la sauvegarde du patrimoine ou bien des patrimoines culturels. Et ce conseil a fait partie des précurseurs de cette initiative. Et c'est porté également, soutenu par Think Tank Génération des Vigilants. C'est une initiative qui a pour ambition de révéler la commune de Bono sur le plan culturel et touristique. Très bien. Ça va se passer du 21 septembre au 24 prochain, c'est-à-dire la semaine qu'on va aborder
demain. Donc à partir du mercredi prochain, ce serait le lancement officiel de cet événement. Les objectifs, c'est quoi? C'est de valoriser, restaurer et réécrire l'histoire de l'ex-royaume de Dogba, l'actuelle commune de Bonou. Parce que vous savez, la commune de Bonou a participé de façon active aux guerres de résistance. Et c'est resté dans l'ombre pendant longtemps. Et si nous suivons ce qui se passe sur le plan national avec le président de la République, avec les grandes réformes qui sont engagées dans divers secteurs d'activité de notre pays, y compris le secteur tourisme et culture également, nous-mêmes en tant que collectivité locale, on se doit donc de faire quelque chose, de dire ce que nous sommes également sur le plan touristique et culturel. Et c'est ce que nous poursuivons, réécrire l'histoire de Bonou et restaurer tout ce qui est potentialité, tout ce qui est attrait culturel et touristique dans la commune de Bonou. Un peu comme donc la statue de l'Amazone ici. Oui, vous parlez de l'Amazone. Vous savez, Bonou, c'est le champ d'expression même des Amazones. Leur bravoure, détermination, sacrifice. Parce que lors de la résistance de la deuxième guerre de résistance du roi Béanzin avec ses Amazones, entre 1892 et 1894, il y a eu le dur combat d'Achukpa et après le combat de Dogba. Dogba, c'est dans la commune de Bonou. Et à l'occasion de ce combat, il y a eu beaucoup de pertes en vies humaines. Bon, l'histoire nous rappelle la chute du commandant Foras. Nous avons placé cet événement sous le signe de paix et de réconciliation parce que le 19, ça a fait 130 ans où l'événement, la chute du commandant Foras s'opérait. Et le 21, c'est la journée internationale de la paix. Et donc, les dates là ne sont pas choisies au hasard. C'est pourquoi notre invité d'honneur, l'ambassadeur de la France, il sera là. Il a reçu notre invitation et nous travaillons pour qu'il soit là. Et sa présence va véritablement honorer l'événement. Nous irons sur le site du commandant Foras le premier jour, c'est-à-dire le 21, pour quand même nous rappeler un peu de ce qui s'est passé, pour faire un geste de réconciliation entre le pays, la France, et notre commune également, donc à travers notre commune, le Bénin, et aussi la paix et la réconciliation autour des fils et filles de la commune de Bonou. Parce que quand on parle de développement, c'est d'abord la paix. S'il n'y a pas la paix, aucun véritable développement n'est possible. Développement durable, il faut nécessairement la paix. Donc, quand on parle des Amazones aujourd'hui, d'abord ce que vous suivez les choses avec nous dans le pays, le président de la République, avec les grands projets initiés, les Amazones ont été immortalisées parce qu'elles représentent notre fierté de par leur bravoure. Je pense que là où ils ont montré, ces Amazones ont montré leur bravoure, leur force et puissance, Bonou représente un endroit symbolique où si aujourd'hui on doit immortaliser encore et encore, il faut que Bonou aussi en profite. Alors, quelles sont les différentes activités prévues pour meubler cette semaine culturelle? Merci beaucoup. C'est une semaine culturelle, mais aussi à caractère scientifique. Parce que nous aurons, au cours de ces quelques jours, le deuxième jour, nous aurons plusieurs communications. Plusieurs communications sur l'ex-royaume de Dogba, qui est l'actuel Bonou. Quelle a été la participation de ce royaume-là dans les guerres de résistance? Quels sont les acquis que nous avons aujourd'hui? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour que tout ça puisse être capitalisé pour le développement local de la commune de Bonou? Et nous aurons également
a parlé de la participation des royautés autour au développement local. Qu'est-ce que les royautés peuvent faire pour le développement durable? Parce que dans les ODD, la culture et le tourisme représentent un maillon important. Donc nous allons passer en revue ces aspects pour montrer au fait que la commune de Bonou, d'abord, si vous allez sur Google, vous tapez les potentialités culturelles de la commune de Bonou, vous allez voir beaucoup de choses. Justement, on va en parler. Quelles sont les potentialités touristiques et culturelles dont dispose Bonou? Si vous prenez Bonou, le nom même est évocateur. Bonou a été, si on peut le dire ainsi, francisé. Sinon, le nom même, c'est Bonou. Tout signifie... Lors des guerres de résistance, lors des razzias opérées par les royaumes, dans l'intention d'étendre leur territoire, il y avait des gens qui fuyaient. Et les premiers qui s'étaient enfuis, qui voulaient échapper à l'envahisseur, au razzia, étaient allés s'installer au bord du fleuve, donc dans la commune de Bonou. Donc pour ne pas se laisser rattraper par l'adversaire, ils se disent entre eux, taisez-vous pour qu'on puisse rester ici. Mine d'abord, mais non fi. Vous voyez? Mais Bonou, mais non fi. Ok, d'accord. Vous voyez? C'est ça qui donc donne, c'est Bonou qui est devenu plus tard Bonou. C'est ça. Vous voyez? Donc le nom même d'abord est évocateur, est un nom culturel tout simplement. Tout à fait. Vous voyez? Alors quels sont les résultats que vous attendez au terme de cette semaine culturelle? Bon, in fine, à la fin de cette semaine culturelle, nous attendons comme résultat une documentation qui retrace l'histoire de la commune de Bonou. Nous attendons de retracer l'itinéraire de la guerre de résistance qu'il y a eu dans la commune de Bonou. Nous espérons également que dans les semaines, les mois à venir, Bonou va constituer également une destination véritablement touristique. Donc, voilà autant de résultats que nous espérons. Il faut noter, on ne peut pas passer ces moments sans impacter la vie socio-éducative. Parce que l'idée derrière cet événement, c'est vrai, c'est de révéler Bonou, de dire ce que Bonou est sur le plan culturel et touristique, mais il faut également impacter la jeunesse. Et donc, nous avons prévu un certain nombre d'activités pour les jeunes de 9 à 12 ans. Parce que quand on parle des panégyriques aujourd'hui, vous et moi, si on nous demande maintenant de présenter les panégyriques de nos ethnies, ce serait compliqué. Donc on aura à passer en revue ces choses-là. Des livres que nous allons mettre à la disposition de la jeunesse, des élèves, par exemple l'arbre fétiche, et ils auront l'occasion de nous décortiquer ce que c'est que l'arbre fétiche, la quintessence même de cet ouvrage-là. Ils vont essayer de nous les présenter. Alors, financièrement, quel profit le conseil communal peut-il tirer donc, de ces activités? Nous sommes c'est une première édition. On a des difficultés, mais l'idée c'est de pouvoir travailler pour dire ce que nous sommes, pour attirer l'attention de nous-mêmes sur ce que nous sommes et attirer l'attention de tous les Béninois d'ici et d'ailleurs, au niveau national et à l'international, sur Bonou. Pour que Bonou, désormais, soit touristiquement une référence également. Et sur ces jours, ce n'est pas classé, ce n'est pas prévu au hasard, nous avons des marchés qui s'animent. C'est des marchés agricoles. Les invités, les passionnés de la culture qui seront là, auront la chance de visiter ces marchés-là et de s'approvisionner
avec des produits. Ils auront des produits des champs qui vont venir fraîchement des champs, même du poisson. Vous savez, nous sommes dans la vallée de l'Ouémé. Donc, on a mis l'accent sur toutes ces choses-là. La patate douce. La patate douce, qui est une culture prépondérante dans la commune de Bono, nous en produisons suffisamment. C'est vrai que la période, on a quitté un peu la période. Toujours est-il que nous en avons sur la terre ferme. Puisque nous sommes en train de traverser une période de crue. De la montée des eaux. De la montée des eaux. Donc voilà. Alors, est-ce que vous avez un message pour finir à l'endroit des filles et fils de Bono qui se préparent sans doute pour l'événement? Merci. Je voudrais demander aux fils et filles de Bono de venir massivement assister à cet événement qui constitue une première édition. Nous aurons à mettre en jeu, en exergue, tout ce que nous sommes sur le plan culturel. Et le dernier jour, nous aurons un géant concert et une déambulation des danses que nous avons dans la commune de Bono et qui sont typiquement de la vallée de l'Ouémé et donc de la commune de Bono. Donc c'est un appel que je lance à tout le monde, même ceux qui ne sont pas de Bono, de venir. Vous êtes invités également. Merci. Voilà. D'accord. Message sans doute reçu. Merci à vous, M. Thierry Sonagnon Toulegbe, maire de Bono, président du comité d'organisation du projet de rencontres culturelles et scientifiques communautaires de Bono. On va dire très bonne journée à vous. Merci, pareil à vous. D'accord. Mesdames et messieurs, nous allons changer de sujet à présent pour parler du Hajj 2022 avec l'imam Shakiro. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com, vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Bienvenue dans un monde où vous avez le pouvoir. Le pouvoir d'aller toujours plus vite, toujours plus loin, de repousser les limites. Le pouvoir d'être libre, le pouvoir d'entreprendre, de vous dépasser. Le pouvoir de vous connecter au futur, d'inventer le monde de demain. Avec Isocel, vivez dès maintenant l'expérience du pouvoir de la fibre à partir de 25 000 francs seulement. Pour plus d'informations, appelez le 72 27, appel gratuit. Et oui, le complexe scolaire Clé de la Réussite a obtenu au bac 2022 7 mentions très bien et plusieurs mentions bien. C'est la culture de l'excellence à travers des séances de travaux dirigées en soutien aux cours théoriques et pratiques. Inscrivez-vous au complexe scolaire Clé de la Réussite pour différentes formations. Enseignement primaire de la classe de CI au CM2, enseignement général et commercial de la 6e en terminale A, B, C, D, G1, G2 et G3. Formation en secrétariat bureautique. Formation en transit et consignation. Nos différents sites sont désormais équipés de caméras de surveillance et nous disposons d'un forum digital pour discussion et échange avec les parents d'élèves. Sites de Ménontin vont en face du marché de Ménontin, de Zobouré vont derrière le stade de l'Amitié, de Bégamin en face des rails, de Calavi au quartier Agori, route de Tampere. Clé de la Réussite, votre école famille cultive l'excellence depuis bientôt 20 ans. Téléphone à 97 88 42 16. « 2083 pèlerins béninois ont accompli cette année le 5e pilier de l'islam. C'était pratiquement le premier test de l'efficacité des réformes engagées par le gouvernement pour faciliter les conditions de voyage et de séjour aux fidèles musulmans. À l'heure du bilan, que peut-on retenir? Nous en parlons avec le représentant d'une des sociétés agréées pour la fourniture des prestations d'assistance aux pèlerins, Ibam Shakirou Amoussou. Bonjour.
Bonjour. Alors, bienvenue sur le plateau du grand format. Merci. Alors d'abord, comment les sociétés ont-elles obtenu leurs agréments pour la prestation de services? Merci beaucoup, chers frères, pour m'avoir invité sur votre plateau. L'agrément d'abord, il y a un décret qui a été pris pour définir les conditions d'obtention de l'agrément, dont les degrés à fixer. C'est qu'il faut faire des étapes. Donc pour être une société ou bien pour fournir des services de prestation aux pèlerins, il faut d'abord être société. Entre-temps, c'était les associations qui offraient ces services aux pèlerins. Mais aujourd'hui, de nos jours, il faut d'abord être une société et vous déposez les dossiers près du ministère des Affaires étrangères selon les conditions définies par le décret de, je crois, 214 du 2020. Je crois que c'est le décret là, signé par même le président Patrice Talon et les ministères sectoriels concernés par rapport à l'organisation des Hajj au Bénin. D'accord. Quelles sont les réformes opérées par le gouvernement pour faciliter, on va dire, la tâche aussi bien aux pèlerins, donc aux sociétés agréées? Donc ces réformes, il faut dire, depuis des années, à l'avènement de réformes, à la veille des réformes, il n'y avait aucun test ne régissait pas la fourniture des services d'assistance aux pèlerins. Il n'y avait pas de test. Donc de ces réformes, d'abord, il existe aujourd'hui un cadre légal, parce que j'ai parlé de règlement, de décret pris par le président Patrice Talon. Il y a aussi un autre arrêté interministériel qui a précisé, qui a défini le cahier de charge de chaque société et prestataire d'assistance des services aux pèlerins et qui a aussi défini le rôle des acteurs, que ce soit tous les acteurs impliqués dans l'organisation du Hajj. Donc, il y a cet arrêté interministériel qui a défini ces cahiers de charges-là. Donc, c'est ces réformes majeures, d'ailleurs salvatrices, qui ont permis d'avoir le résultat que nous avions tous applaudi et témoigné. Quel a été l'impact donc de ces réformes? Vous voyez, l'impact de ces réformes ont permis d'avoir un Hajj réussi sans problème. Vous comprenez? Un Hajj réussi. Et un Hajj dans un package. Vous voyez, toutes les formalités. Et en Terre Sainte, là-bas, en Arabie Saoudite, c'est le gouvernement qui a organisé. Et en ce qui concerne l'hébergement, la restauration des pèlerins. Vous voyez? Donc c'est le moment pour nous de saluer le président Patrice Talon qui a pris un risque de préfinancer. Il a prépayé d'abord pour avoir les visas. Il faut d'abord prépayer les services de restauration, les services d'hébergement à coût de milliards. Vous allez constater dans la sous-région, il y a des pays qui ont désisté parce qu'ils n'ayant pas rempli toutes les conditions de l'Arabie Saoudite. Mais le président Patrice Talon, sans être sûr que les 2083 pèlerins béninois peuvent participer au pèlerinage, mais il a préfinancé ça pour faciliter. C'est pourquoi cette année, nous n'avions pas eu de pèlerins qui ont payé. Dans les années antérieures, les gens payent et les gens ne sont pas en mesure de voyager. Donc ça a permis d'éviter, voilà ces impacts, que tout le monde a voyagé en bonne date et le retour, tout a été paisible, organisé, les pèlerins sont bien logés, sont bien nourris et que tout le monde en parle. Alors, donc voilà l'impact de ces réformes. En termes de bilan de cette participation, que peut-on retenir? C'est un bilan satisfaisant, un bilan très élogieux où tout le monde d'ailleurs en parle. Vous voyez, un bilan où les pèlerins, tous, c'est un bilan où vraiment est satisfaisant. C'est pour dire que ces réformes ont porté, ces réformes ont été très efficaces et c'est l'efficacité de ces réformes qui ont permis d'avoir la performance en ce qui concerne dans le Hajj. Je peux même affirmer que le Bénin est le premier pays dans la sous-région ayant, même au point où les autres pays de la sous-région nous demandent comment le Bénin a fait.
Le Niger, par exemple, parce que nous sommes logés dans la même zone, parce que moi j'ai été, pour dire que vraiment, ça a étonné, ça a impacté. Vous voyez, donc voilà, le bilan est très satisfaisant. Vous semblez être satisfait de cette organisation, surtout l'impact donc, des réformes engagées par le gouvernement, mais toutes les sociétés agréées ne sont pas unanimes sur le bilan. Pourquoi? Non, c'est pas. Toutes les sociétés sont bel et bien unanimes. Aucune société ne conteste pas le bilan de Hadj. D'abord, aucune société, tout le monde est satisfait. Jusqu'à preuve contraire, moi, d'abord, je ne connais pas encore une société qui conteste ce bilan-là. Vous comprenez? Aucune société. Aucune société, à l'heure où je vous parle. Donc, tout le monde est unanime, tout le monde est satisfait, tout le monde en parle. Vous voyez? C'est un bilan irréprochable pour l'organisation de Hadj, pour le Hadj 2022. D'accord, sans doute que tout n'était pas quand même rose pour les pèlerins, ni pour les sociétés prestataires. Maintenant, quels sont les ratés ou les insuffisances que vous avez constatées en tant que représentant d'une société agréée? Oui, ce n'est pas le moment, c'est ce qui nous a conduit à un atelier que nous avions organisé le jeudi passé. C'était au cours de cet atelier où nous avions harmonisé les points de vue des ratés au niveau des sociétés prestataires, ou consigné dans un document où nous allons transmettre au président de la République. Permettez-moi de ne pas pouvoir dire les ratés ici. Nous donnons déjà la prééminence au chef de l'État où nous allons transmettre. Ce n'est pas. Il faut qu'il soit d'abord cette autorité-là, la première à être informée de ces. Aucune œuvre humaine n'est pas faite, donc nous réservons le droit d'en parler ici. Nous avions déjà énuméré, consigné dans un document où nous allons envoyer. Alors, sur la question du quota, donc du nombre de Béninois qui quittent pour la Terre Sainte d'Arabie Saoudite, est-ce que vous êtes satisfait également? Absolument. Le quota ayant épuisé les 2023 et chaque société a géré d'une manière à une autre son quota. Tous sont satisfaits. Espérons que les années à venir, que le quota soit augmenté, doublé. D'accord. Jeudi dernier, vous avez mis en place une association de convoyeurs. Quelle va être sa mission? Oui, c'est la mission de l'association. C'est pas que l'association va organiser le Hadj au Bénin, non. Ce n'est pas l'association qui va organiser. L'organisation, la prestation des services d'assistance aux pèlerins, c'est bien défini par les cahiers de chaque société. Les cahiers de chaque société. Il y a un décret qui a défini. Aucune association ne viendra remettre en cause l'arrêté, le décret et l'arrêté ministériel. Non. Seulement, nous sommes une association interprofessionnelle pour accompagner les chefs de l'État dans sa vision. Du moment où nous sommes tous satisfaits du bilan de ces Hadj, il faut l'accompagner. Notre façon pour nous de l'accompagner, de l'encourager à mieux faire, c'est de nous organiser dans un creuset. Nous sommes 27 sociétés agréées. Si chaque société, de façon pêle-mêle, pose son problème pour les mêmes problèmes à Hadj, il faut un creuset et organiser. Et au cours de ces creusets, nous allons échanger, discuter. Encore que le Hadj, au-delà de son caractère business, le Hadj, ce que nous gagnons dedans, relève de l'islam, relève du pilier de l'islam, relève de la spiritualité. Vous voyez, donc ce qui interpelle la science islamique, et ce qui interpelle la science, ce qui interpelle les fondamentaux de l'islam. Alors que nous avions des sociétés, des patrons, des dirigeants des sociétés qui ne sont pas musulmans et qui ont obtenu l'agrément. Il y avait déjà une association des convoyeurs, non? Pourquoi une autre encore pour la même cause? Oui, est-ce qu'aucune association, avant c'est les associations, c'est ce que je disais, qui organisaient les Hadj au Bénin, le Konako, le Fobo Hadj, et qui organisaient. Mais aujourd'hui, maintenant, les décrets abrogent toutes dispositions antérieures et les cahiers de charges que c'est désormais les sociétés qui organisent. La mission de l'association, c'est juste organiser les sociétés prestataires. Nous avons des associations, c'est une association interprofessionnelle. Nous avons des associations de banques, des financiers. Ce n'est pas que chaque société membre de l'association détient son autonomie. Mais c'est un creuset quand même pour apporter, pour accompagner du moment où les Hadj relèvent de l'islam et des piliers fondamentaux et des fondamentaux de l'islam. Nous n'avons pas demandé au gouvernement de créer un ministère des Hadj, des affaires islamiques, non. C'est au cours
de ce creuset, nous allons réfléchir sur l'aspect religieux islamique. Il ne revient pas au gouvernement, nous sommes dans un État laïque. Encore que nous avions des patrons de sociétés, prestataires d'assistance aux pèlerins qui ne sont pas musulmans, mais qui sont béninois, qui ont obtenu les agréments dans les conditions définies par la loi et les décrets et l'arrêté interministériel. D'où important pour nous, la nécessité pour nous de nous retrouver dans ce creuset, que ce soit ces patrons non musulmans et musulmans, pour réfléchir. Et les services que nous offrons essentiellement aux pèlerins, ce sont les services du rite des Hajj, qui relèvent purement de l'islam. La circumambulation autour des Kaaba, les safars, donc c'est ces rites-là qui interpellent, ce n'est pas n'importe qui. Et qui peut convoyer, pour définir les profils types d'un convoyeur, tout ça là. Donc nous n'en avons pas tout attendre du gouvernement. Donc c'est ça le bien fondé, ce n'est pas l'association qui va organiser les Hajj, juste coordonne. Et accompagner. Voilà. Alors, vous êtes par ailleurs un jeune acteur politique, membre du parti UPR. Vous avez d'ailleurs participé aux dernières élections communales dans la 6e circonscription électorale. Entre-temps, les imams des communes d'Abomey-Calavi et Zé-Souava se sont réunis pour valider votre engagement politique. Ils ont promis de vous accompagner aux prochaines élections législatives. Qu'attendez-vous du soutien de ces imams? Et merci beaucoup. Ce soutien, c'est un soutien franc des imams. Si vous voyez les imams de Calavi, imam Moutawakil de Agol Plateau, imam central de la ville de Calavi, imam Dr Haroun, sous le leadership et tous les autres imams de Calavi, Souava, se sont réunis en atelier il y a 2 semaines à Calavi là, pour opiner sur mon combat politique. Donc, les soutiens, c'est un soutien franc. Vous voyez, c'est un soutien franc. Et je ne crois pas que qu'est-ce qu'on peut donner à ces imams pour les manipuler. Il ne s'agit pas de la manipulation de l'enfant, mais c'est un soutien à leurs fils. Vous voyez, vous n'êtes pas sans savoir, à Calavi, il y a plus de, dans la 6e circonscription électorale, il y a plus de 500 mosquées. Si ces imams, sous leur leadership, nous mobilisons 200 fidèles par mosquée, nous aurons plus de 100 000 fidèles musulmans votants. Donc c'est pour dire que les enjeux à venir, les enjeux en cours, nous sommes conscients de ces enjeux-là. Étant militants, nous allons ratisser l'âge au profit de notre parti. Pour nous, c'est l'intérêt du parti d'abord. Nous devons donner les maximum de nous-mêmes. Ce qui veut que le jeu, avec le soutien de ces imams, le jeu à Calavi est déjà plié. N'en parlons même pas de Souava. Chez moi, ma terre natale. D'accord. Effectivement, à Souava, on vous voit très actif sur le terrain. Quelles sont les actions que vous posez au profit des populations? Ok. Ce que nous disons, ce n'est pas sur les réseaux sociaux et crier. Vous dites, nous soutenons. Si vous soutenez une personne, c'est à travers des actions. Ce n'est pas sur les réseaux sociaux. Nous accompagnons les chefs de l'État dans sa vision, que ce soit sur les volets politiques, sur les volets éducation, sur tous les volets que nous pouvons. Et les empreintes sont là. Et aujourd'hui, maintenant, toute la population de Souava est unanime que Imam Chakirou incarne le leadership de la jeunesse aujourd'hui, de la commune de Souava. Ça, aujourd'hui, il y a unanimité. Autre qu'en dehors des intrigues politiques et ceux qui font des jeux de couloir, nous ne sommes pas. Ce qui nous préoccupe, c'est le développement. Et les élections présidentielles passion prouvées. Et à Souava, nous avions eu plus de 90% du taux de participation. Et les imams sont entrés dans le jeu à Calavi maintenant. Vous verrez les résultats venir. Donc le jeu aussi est bloqué. D'ailleurs, j'ai oublié, permettez-moi de vous dire, je suis désigné par les sages ressortissants de la commune de Calavi, résident de la commune de Souava, résident à Calavi, pour être le président. Je suis le président des sages maintenant. Bientôt, maintenant, il y aura une tournée dans les 9 arrondissements de Calavi. Donc pour moi, pour ma part, il faut sacrifier, c'est ça le militantisme. Il faut donner le maximum et nous sommes conscients de l'enjeu. Qu'au soir du 8 janvier 2023, que le parti, l'UP, le renouveau, est 8 sur 8 des élus. Merci à vous, Imam Chakirou Amoussou. Vous êtes le représentant d'une des sociétés agréées pour la fourniture des prestations d'assistance aux pèlerins pour le compte du Hajj édition 2022, également jeune acteur politique. Merci de votre passage sur le plateau du grand format et bon dimanche à vous. Merci à vous. Mesdames et messieurs, nous allons parler à présent de la célébration du 10e anniversaire du quotidien L'économie. C'est avec le rédacteur en chef du journal.
Bonjour à toutes et à tous. Dans leur majorité, les journaux parus cette semaine nous informent de l'attaque d'un poste des douanes à Malanville. Attaque qui a fait 2 morts et mes confrères publient les observations du gouvernement selon lesquelles cette attaque ne saurait être qualifiée de terroriste. Attaque meurtrière d'un poste de douane à Malanville, titre l'autre quotidien. Wilfried Léandre Humbedji écarte la thèse d'attaque terroriste. Et tout comme l'autre quotidien, les quotidiens Fraternité et le Matinal dressent dans leur colonne les propos du porte-parole de l'exécutif qui dit, citation, « Je ne puis affirmer qu'il y a eu une nouvelle attaque terroriste. Ce que l'on sait précisément à l'heure où je vous parle, c'est qu'il y a eu une action qui s'apparente à celle de délinquants armés qui, à l'aide de couteaux, ont essayé de s'en prendre à un poste de douane. » Fin de citation. Le secrétaire général adjoint du gouvernement a fait remarquer aussi que depuis quelques années, l'État est à l'offensive sur des questions de sécurité et de protection du territoire national. Une proactivité qui, a-t-il ajouté, montre combien le gouvernement est conscient de la question sécuritaire. Le Bénin est aujourd'hui remarqué pour la garantie de la sécurité des personnes et des biens de façon générale, a conclu Wilfried Léandre Humbedji. En politique, les vagues de démission et d'adhésion continuent au sein des partis à quelques mois des législatives de janvier 2023. Les dernières en date sont celles de 2 députés élus bloc républicain dans la 20e circonscription électorale. Il s'agit d'Hilaire Adoun et Awaou Bissiriou qui ont décidé de suivre Jean-Michel Abimbola, désormais membre du parti Union progressiste Le Renouveau. Si le député Hilaire Adoun est le suppléant du ministre Jean-Michel Abimbola, sa collègue Awaou Bissiriou, elle, est une des militantes du RND. C'est lui qui l'avait positionné sur la liste en 2019 contre le professeur François Rabiola, renseigne le quotidien L'événement précis. Dans le même temps, rapporte le Matinal, le secrétaire général national du bloc républicain qui était de passage dans la commune d'Adjaouéré a eu de fructueux échanges avec Sefou Fagboum. Plus loin, ce dernier a réaffirmé à Blaye Biochane son appartenance au parti du cheval blanc cabré. Plus de doute désormais, s'exclame le journal qui explique que l'ancien président du MADEP n'entend pas quitter le bloc républicain. Parlant des démissions et adhésions, le quotidien Fraternité lui constate que la saignée continue au niveau des 2 grandes formations politiques accompagnant les actions du pouvoir en place. Une saignée qui, poursuit mon confrère, semble compromettre la bonne ambiance requise pour mener à bien la course électorale qui s'annonce rude et imminente. Le journal de faire observer que la citation « L'habitude est une seconde nature » semble bien laisser son empreinte sur les acteurs politiques, notamment sur ceux de la mouvance présidentielle. Du coup, le quotidien Le Matinal estime que la réforme du système partisan qui aurait pu être un acte majeur pour moderniser la politique au Bénin est saquée par la versalité de certains acteurs politiques. Pour mon confrère, ce sont les convictions politiques qui sont ainsi à rude épreuve. Et un peu comme pour diluer l'inquiétude du quotidien Le Matinal, l'autre quotidien lui rappelle que c'est devenu bien classique depuis l'avènement du renouveau démocratique au Bénin qu'on assiste à ce genre de mouvement de démission et d'adhésion des partis en fonction de stratégies et calculs politiques de potentiels candidats. C'est ce qui est appelé transhumance politique, phénomène auquel le législateur n'a pas trouvé de solution, souligne le journal. À l'Union progressiste de Le Renouveau, le quotidien Matin Libre nous apprend que la liste du bureau politique enregistre déjà un premier remaniement 3 semaines après le congrès constitutif du parti. Tenu loin des regards du grand public, la rédaction du journal a pu mettre la main sur une copie du journal officiel contenant la déclaration de constitution du parti avec la publication de la liste de son bureau politique. Curieux constat, 2 des 111 noms initialement publiés par les canaux du parti au lendemain du congrès manquent à l'appel. Il s'agit du ministre d'État chargé de l'économie et des finances, Romuald Wadagni, et du ministre de la Santé, professeur Benjamin Humpati. Ces 2 personnalités ont-elles démissionné entre-temps ou s'étaient-elles retrouvées sur la liste du bureau politique de l'UP Le Renouveau sans jamais avoir été membre du parti, se demande le journal. Mais en face, l'opposition continue d'annoncer les couleurs, informe le quotidien Matin Libre. Le journal rapporte les propos de l'ancien député Komla Léon Akossi qui dit que le parti Les Démocrates sera présent aux législatives de janvier 2023. L'homme a surtout démonté les fausses informations relatives à une supposée non-participation du parti d'opposition Les Démocrates aux prochaines élections législatives. Et le 2e vice-président du parti a dénoncé ces manœuvres tendant à démobiliser les partis et sympathisants de cette formation politique, dont l'ancien chef d'État Boni Ayi est le président d'honneur. De la politique à l'urbanisme, le quotidien Fraternité consacre son gros titre de jeudi
à la réalisation en urgence de la première phase des travaux d'alimentation en énergie électrique de la route des pêches. Selon le journal, l'éclairage sur la route des pêches sera chose acquise d'ici 1 an et c'est l'une des décisions issues du Conseil des ministres cette semaine. Et le contenu du communiqué issu de ce conclave des membres du gouvernement dit que l'exécution des travaux vise à satisfaire les besoins en énergie électrique des complexes hôteliers, touristiques, sanitaires et sportifs prévus sur cette portion de route ainsi que pour alimenter les populations environnantes en électricité. Route des pêches, la lumière arrive, charme et sécurité renforcés semble se réjouir le quotidien Fraternité pour lequel cette disposition de choix peut permettre aux partenaires techniques et financiers d'opter pour la destination PENA. Car en plus du charme apporté par la lumière rendue disponible dans la zone concernée, c'est la sécurité qui est forcément renforcée. Le Bénin révélé est ainsi en marche, semble s'exclamer le canard de Ménantais. Dans la suite, cette semaine, éducation et le même journal qui s'intéresse au dossier relatif à l'avance sur salaire accordée aux aspirants au métier d'enseignant. À en croire le journal, les bénéficiaires sont certes soulagés, mais ils évoquent des inquiétudes à ce sujet. Mon confrère est allé à la rencontre de l'un des bénéficiaires qui dit que tous les aspirants s'endettent parce que, citation, « Nous passons 3 mois durant les vacances sans aucun sou car nous n'arrivons pas à économiser durant l'année scolaire. Évidemment, le salaire n'est pas aussi consistant pour que nous puissions faire face aux charges et en même temps penser à économiser. Ce qui fait que le premier salaire est consacré au remboursement des dettes, puis on se retrouve à zéro et on contracte de nouvelles dettes. » Fin de citation. Le salaire suivant s'est également à éponger de nouvelles dettes et ainsi de suite jusqu'à la fin de l'année, a laissé entendre Amadou Sika, l'interlocuteur de circonstance du quotidien Fraternité. Et derrière, le journal publie le plaidoyer du porte-parole de la Fédération nationale des collectifs des enseignants préinsérés au Bénin qui propose au gouvernement de leur accorder gracieusement le salaire du mois de septembre au lieu de l'octroi d'une avance sur salaire. Puisque c'est un mois au cours duquel nous débutons la rentrée, donc commençons des cours dans ce mois. C'est un mois déjà entamé, nous savons tous qu'un mois entamé est un mois dû, a dit Pierrot Akodjenon. Et l'autre aspect que relève Fraternité qui selon lui pourrait noyer l'effort du gouvernement, c'est le prélèvement à partir du mois de janvier, ce qui pourrait bouleverser ou faire échouer les prévisions des AME en ce qui concerne la gestion de leurs gains, souligne la publication. Toujours dans la suite cette semaine, agriculture, avec la signature cette semaine des conventions de projets relatifs aux initiatives agricoles au profit des organisations professionnelles agricoles et des micro- et petites et moyennes entreprises. Pour cette opération, 37 projets ont été retenus sur 679 reçus, précisent les journaux. Et ceci pour un coût global de 2 591 602 569 francs CFA et subventionné par l'État béninois à travers le FNDA à hauteur de 845 838 241 francs CFA. Le quotidien La Nation estime que l'ensemble de ces projets contribueront à la création de 353 emplois directs et toucheront 3 500 fournisseurs. Et c'est l'essentiel à retenir cette semaine de l'actualité, vue et commentée par les journaux. Merci de m'avoir suivi et à la semaine prochaine. Merci à vous, Nassis Alossé, pour cette revue de presse hebdomadaire. Mesdames et messieurs, juste après l'invité média, Serge Diéziel sera avec nous sur ce plateau. C'est notre artiste de la semaine. Restez donc avec nous, c'est dans une quinzaine de minutes. Jean-Claude Kouagou, bonjour. Bonjour Idriss Boukari. Rédacteur en chef du quotidien L'Économiste. Donc, L'Économiste, c'est le premier quotidien économique du Bénin qui célèbre ses 10 ans d'existence. C'est vrai que vous n'êtes pas le promoteur du journal, mais à quel besoin répondait la création de ce journal? Merci à la télévision Canal 3 pour nous avoir donné l'occasion de nous exprimer et de parler de ce jubilé. Je voudrais, à travers Canal 3, saluer et remercier tous les médias qui ont accompagné les activités du comité d'organisation que j'avais l'insigne honneur de présider et
qui nous ont permis, depuis plus de 3 semaines, d'être au devant de l'actualité. Et donc, pour revenir à votre question, je dirais que la création d'un journal thématique répondait à un besoin pour les grands analystes des médias. Cela comblait une attente. C'est-à-dire que dans le paysage médiatique, il a été constaté que tous les médias sont d'ordre d'information générale. Et il a fallu Léonard Dossou, le promoteur du quotidien L'Économiste du Bénin, pour s'aventurer dans un domaine, je dirais, risqué, de créer un organe spécialisé. Et lorsqu'il intervient publiquement pour parler de success story du journal L'Économiste du Bénin, on réalise bien que cela n'a pas été facile, puisque nous avons un lectorat qui est familier et habitué au sensationnel et surtout aux informations d'ordre politique. Et donc, dire qu'il faut créer un organe thématique qui porte surtout sur l'économie, beaucoup se demandaient si ce n'était déjà pas un mort-né. Chemin faisant, il a tenu avec les premières équipes et les générations se renouvellent, vous le savez bien dans la rédaction. Aujourd'hui, on est à 10 ans. Le journal L'Économiste n'est pas le seul organe spécialisé. Il y a bien d'autres qui opèrent sur d'autres chantiers, et notamment sur le plan, par exemple, de l'éducation. Il y a un journal qui est spécialisé dans ce sens. Et donc, les journaux thématiques répondent à une logique de pouvoir passer à la spécialisation, parce que ça offre le cadre adéquat pour les journalistes de pouvoir travailler exclusivement sur des matières qui sont spécifiques à la ligne éditoriale de chaque organe. Donc de ce point de vue-là, il est clair que la création du journal L'Économiste du Bénin répondait et comblait une attente fondamentale sur le paysage médiatique béninois. Très bien. En 10 ans d'activité au service de l'information économique et financière, quel bilan avez-vous fait? 10 ans de challenge, puisque, comme je le disais, et dans les anecdotes que le directeur général Léonard Dossou partage avec nous, ça n'a pas été facile. Et donc, 10 ans après, il y a un sentiment de satisfaction de savoir que le pari a été tenu. Et 10 ans après, il est normal de marquer une pause et faire une rétrospection, et voir le chemin parcouru. Qu'est-ce qui a été bien, qu'est-ce qui l'a été moins bien, et envisager des perspectives avec beaucoup plus de sérénité. Parce que dans une entreprise humaine, il est tout à fait normal qu'à période régulière, on s'arrête, on marque une pause pour savoir ce qu'on a essayé de faire, est-ce que c'est bien ou si c'est mauvais, et quels sont les réglages qu'il faut faire pour que l'avenir soit toujours meilleur. Donc, voilà ce que nous avons essayé. On a un sentiment de satisfaction en tant que journal L'Économiste, d'avoir relevé le défi du challenge qu'il faut se maintenir sur le paysage médiatique. Comme je l'ai dit, d'aucuns prédisaient à la création que c'est un mort-né en raison de ce que ils prétestaient. D'abord de l'environnement dû à l'attitude du lectorat, mais aussi du fait que le Bénin n'a vraiment pas, disons, des informations économiques. Nous n'avons pas suffisamment de recherche naturelle pour parler de la transformation de la matière première au point de parler de l'économie. Donc, de ce point de vue, il était bien prétestable qu'on puisse dire que le journal était un mort-né. Mais 10 ans après, on constate que le journal a tenu beaucoup mieux encore que d'autres qui sont d'information générale et qui n'ont pas pu résister au temps. Alors, dans ce cas, la direction a élaboré un programme spécial pour marquer l'événement. Quelles sont les différentes activités qui ont été menées? Il faut dire que pour ce qui me concerne en tant que coordonnateur du comité d'organisation du jubilé d'éteint de l'Économiste du Bénin,
L'idée a existé dans la tête du promoteur depuis l'an dernier. Donc depuis l'année dernière, il savait que cette année, le journal fermerait ses 10 premières années et que de ce point de vue, il fallait marquer la pause et comme je l'ai dit, passer en revue le chemin parcouru, se lancer de nouveaux défis. Et donc, à partir de janvier 2022 et le 27 janvier précisément, un comité d'organisation a été créé. J'ai l'insigne honneur de le présider. Et puis, le comité d'organisation avait pour mission essentielle de travailler à offrir au public quelque chose de spécial et qui tranche avec ce que nous organisons pour célébrer notre existence en tant qu'organe. C'est-à-dire que l'idée est venue du directeur général d'abord de dire « je souhaiterais » que le comité d'organisation puisse travailler à l'opérationnalisation d'un forum de l'économiste. C'est-à-dire que c'est un forum constitué de plusieurs panels de haut niveau qui rassemblent des personnalités du monde économique, des finances et de la bourse et qui devrait connaître la présence probable de l'ancien Premier ministre Lionel Zinsou. Et donc, le ton avait été déjà donné, déjà en janvier, où le comité était en train d'être installé. L'ambition était fixée. Et à partir de là, il fallait, le comité s'est posé la question de savoir, était-il utile de circonscrire les activités de la célébration seulement autour du jubilé et autour du forum de l'économiste. On s'est dit non. Et l'ambition étant là, il faut tenir en haleine le public pendant une semaine au moins. D'où nous avons fini par arrêter et valider au cours d'un séminaire d'étape qu'il fallait offrir au public une semaine de jubilé d'étain de l'économiste du Bénin. Alors, qu'est-ce que nous mettons dans l'agenda de la semaine pour tenir en haleine le public? Première des choses, nous avons estimé qu'il était nécessaire, en raison de ce qu'au niveau du forum, qui devrait se tenir les 16 et 17 septembre, forum auquel participent des journalistes de l'espace UEMOA, il fallait, par parallélisme de forme, voir qu'est-ce qu'il fallait offrir à nos confrères béninois. Donc, l'idée est venue de créer une formation, donc comme activité intégrant le programme, l'agenda du jubilé d'étain, 2 jours de formation à l'intention de journalistes béninois. Nous avons, disons, emprunté de manière. Il y a des courriers adressés aux organes de presse pour nous désigner eux-mêmes des journalistes participants. Et puis nous avons fait un appel à candidature pour permettre aux gens de se manifester. Donc, à la fin de ce processus, nous avons sélectionné 23 journalistes béninois, femmes comme hommes, du secteur public comme du secteur privé, des médias traditionnels, radio, télé et presse écrite, et conventionnels, radio, télé, presse écrite et numérique. Donc c'est un maillage important. Et donc pendant 48 heures, nous avons formé des journalistes sur la thématique générale des enjeux et défis du journaliste économique à l'ère du numérique. Et l'agenda comprenait comme module, premièrement, le lexique du journaliste économique qui a été présenté par un brillant journaliste économique, Abel Beto-Enomon. Et le deuxième module était intitulé « Les techniques de l'investigation journalistique ». Modestement, c'est moi qui l'ai assuré. Le troisième module était intitulé « Construction et déconstruction des fake news à l'heure du numérique ». Et vous savez que c'est abondant qu'on manipule les informations. Et pour ne pas véhiculer de fausses informations en tant que journaliste, il était opportun que nous puissions former des gens à ce niveau-là. Et c'est le docteur Wenceslas Ma aussi qui a eu cette charge-là. Pour finir, pour ce qui concerne la formation, il y a eu le 4e module qui portait sur
l'analyse du discours des grands hommes. Et là aussi, c'est moi qui ai assuré cette formation. Ça fait lundi et mardi. Mercredi, nous avons inscrit à l'agenda une œuvre sociale. Et nous sommes allés dans un centre d'hébergement des personnes humaines comme vous et moi, mais qui ont été défavorisées par la nature physiquement et psychiquement. Et donc, il s'est avéré nécessaire de nous rendre au centre Vidjani, qui est situé dans le village de Dekame, dans la commune de Pomassé, pour leur faire un présent, don de vivres, de produits manufacturés et d'une enveloppe financière pour contribuer un tant soit peu aux difficultés dont sont confrontées les sœurs de la congrégation de Saint-Augustin de l'Église catholique qui s'occupe de ces personnes-là. D'accord. C'est pas fini. Oui, je veux vite chuter. Et ça, c'était le mercredi. Entre-temps, nous avons prié Dieu, parce que c'est tout à fait normal. Et le jeudi, il y a eu une marche santé encadrée par la police républicaine. Et je tiens à saluer les éléments du commissariat central de Cotonou. Dans la marche qui a commencé quelque part à l'Unafrica avec un itinéraire bien précis, a chuté à l'hôtel Azalaï, qui se trouve être le village de la fête, disons, du jubilé d'étain du quotidien L'Économiste. Et là-bas, il y a ce que nous avons appelé le marché de L'Économiste, qui est en réalité une foire installée sur l'une des esplanades de l'hôtel Azalaï. Au même moment, nous avons estimé que c'était aussi nécessaire parce que nous sommes en période de crue, en période d'anémie, et qu'il faut une autre action sociale, donc prévue avec l'Agence nationale de transfusion sanguine, qu'il fallait donner de sang. Et l'agence a pu collecter quelques poches de sang. Et vendredi et samedi, il y a eu naturellement le forum qui a connu la participation d'éminentes personnalités. Je ne peux pas citer leurs noms ici. Ils sont si nombreux. Elles sont si nombreuses, ces personnalités, et de qualité, qui relèvent du secteur des bourses, de la finance et de l'économie. Le forum a été ouvert par la directrice adjointe de cabinet du ministère de l'économie et des finances, dont le ministre assurait le parrainage de l'ensemble des activités. Le Premier ministre Lionel Zinsou était là samedi matin pour animer une conférence qui portait sur une thématique très intéressante. Et pour finir, il y a eu naturellement, au cours d'une soirée de gala hier soir, donc, il y a eu la distinction des partenaires qui ont accompagné, qui ont cru à cette aventure de l'économiste et qui ont essayé qui ont été primés. D'accord. Une dernière question très rapidement. En 10 ans d'existence, quel est le nouveau contrat social que vous avez signé avec vos partenaires en quelques... Alors, lorsqu'on finit de célébrer l'existence en 10 ans, il est tout à fait normal de se projeter dans le futur avec de nouvelles perspectives. À force de perpétuer la même chose, on devient sclérosé, on n'offre rien de nouveau et on peut tomber décrescendo. Et donc, il était opportun de pouvoir réfléchir à un nouveau contrat social. Ce nouveau contrat social, nous l'envisageons à meubler davantage, plus le quotidien, parce que, contrairement à ce que l'on pense, est-ce qu'on a de la matière pour pouvoir meubler un journal thématique? Oui, il y en a. Et nous avons les informations institutionnelles, nous avons aussi la production que nous faisons. Et donc, nous voudrions, comme contrat social, aller au-delà des informations institutionnelles, mais à nous intéresser à ce qui se passe au marché d'Antokba, à nous intéresser à ce qui se passe. Quand on parle de l'économie, c'est quoi? C'est ce que vous et moi nous amenons dans un cadre donné, en échange avec autre chose que nous prenons et que nous rentrons à la maison. Donc ça aussi, c'est de l'économie. Donc il y a assez de matières sur lesquelles nous pouvons nous prononcer. Merci beaucoup à vous, Jean-Claude Kouagou, rédacteur en chef du quotidien L'Économiste, premier quotidien économique du Bénin qui célèbre ses 10 ans d'existence. On va dire félicitations à vous et à toute l'équipe. Merci, le mérite est partagé. D'accord, bonne journée à vous. Merci, pareillement. Mesdames et messieurs, nous allons nous détendre un peu avant de prendre congé de vous ce dimanche. Nous sommes dans la rumba avec notre artiste de la semaine que je vous invite à découvrir à travers ce clip.
On peut bien se tromper pendant un temps. Mais on ne peut pas se permettre de se tromper tout le temps. Il sera nuit, le maître de ses émotions. Nous sommes tous esclaves d'un destin qu'on n'a pas choisi. Pour moi, il est bon, on dit Alidji. Alidji, on a bon. Lui, il a su combler le vide que tu as laissé en moi. Il y a un osso son d'assinami. Il y a aussi bien notre chonvonami. Wanonda malekawa, malekawa fite. Awa iboa mewa hero. Les revers de la vie ont failli faire de moi une femme infidèle. Vous qui ne connaissez pas mon histoire, ne me jugez pas. Menez-moi sous mon bain, mereka-moi si vous faites mandat. Mon nom, menez-moi si mon bain, mereka-moi sous vous faites mandat. Pour une fois dans ma vie, je me suis senti aimé par un homme. Là où tu t'es arrêté, il y allait au-delà. C'est lui mon météo. Il est mon soleil de minuit. Ma nuit d'arrivée. Madonna Malakoa, Malakoa Fite, Akobano, Awaibo, Mewero. Oh, que fidèle tout est accordé. Nous épivochi les chai hachi les pochos naoué. Et puis tu as fait de moi ce que tu veux. J'étais la risée de ta mis de copie. Tout ça c'est fini. Arrête, envoyez moi mes héros. Dieseliste, opérateur économique, chanteur, ainsi se résume la vie et le parcours de notre artiste de la semaine qui est avec nous sur le plateau du grand format de ce dimanche. Serge Diesel, bonjour. Bonjour, monsieur Boukari. Bonne arrivée. Merci. Mais ça fait plaisir de vous avoir sur le plateau du grand format. Plaisir partagé. D'accord. Alors, vous avez été, on va dire, infecté par le virus de la musique dans les années 90, quand vous avez pris contact avec un certain nombre d'orchestres, notamment Sympathie, les Bombardiers. Tout à fait. Alors, comment vous avez vécu ces premières expériences? Ah ben, c'était quand même, dans le temps, c'était tellement agréable. Puisqu'il y avait des amis qui sont devenus aujourd'hui des chanteurs, mais il y a d'autres aussi qui sont plus heureux. En fait. Dans les années 80, 84, 95, 16-17, avant que moi je m'envole pour l'Afrique centrale. D'accord. On va dire, avec le temps, vous avez décidé de prendre vos distances un peu, on va dire ça comme ça, avec la musique pour ouvrir les portes du monde des affaires. Tout à fait. Et votre destination, comme vous le dites, c'est en Afrique centrale, notamment au Gabon. Oui. Alors pourquoi ce choix? Le choix, c'est le destin qui m'a amené là-bas. Le destin, je ne peux pas dire c'est à cause de ça et ça. Je suis parti très tôt, parce qu'il fallait avoir les garde-fous. La musique étant quelque chose que... Au cas où la musique ne marchait pas. J'allais m'accrocher à mon boulot. J'ai fini de travailler. C'est un plan de vie. Je me suis effectué aujourd'hui maintenant. La musique a commencé et puis je crois que ça ira loin. À quel moment vous avez découvert l'univers de la rumba? C'est depuis ici. Papa aimait beaucoup jouer Kofi. Dans le temps, il y a les Franco, Madilou, Somboko, Taboulé. J'ai pris connaissance de cette musique et puis je suis passionné même de la chose. Et Dieu a, comme Dieu sait faire ces choses, je suis allé en Afrique centrale, rester avec les Congolais, pas mal d'orchestres avec eux. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire carrière. Alors, qu'est-ce qui justifie l'admiration que vous avez pour la légende Koffi Olomide? Non, j'aime sa discipline et son travail. C'est un bosseur.
C'est un bosseur. Oui, c'est un bosseur. Est-ce que vous êtes à son image Non, pas à son image. Non. Juste ce qu'il fait, la musique qu'il fait, sa discipline. J'adore. Mais la personnalité, je ne connais pas. Est-ce qu'il vous inspire? Beaucoup. Mais pas que lui. Même ici, il y en a beaucoup qui m'inspirent aussi. Il y a Papa Sabo en Danielou, il y a Djaoui. Tout le monde d'ailleurs, on s'inspire de lui. Pourquoi vous avez choisi la rumba et non la pop et les autres musiques? Je me sens bien dedans. Très bien. Pour faire quelque chose d'abord, il faut d'abord aimer la chose. Donc j'aime bien la rumba. Alors, quand vous avez démarré effectivement votre carrière musicale, est-ce que vous avez mis entre parenthèses les affaires? Dans les années 89, j'ai fait sortir mon premier album, qui n'a pas eu de succès parce que j'étais entre le marteau et l'enclume. Le boulot, la musique, ça ne passait pas. J'ai dû laisser d'abord la musique, me consacrer à mon travail, à mes affaires. Aujourd'hui, maintenant, j'ai quand même le temps pour faire la musique. Alors, le premier produit que vous avez sorti, la rumba, quel était le retour que vous avez? Est-ce que vous avez été encouragé? Encouragé ou pas, moi je fonce, je suis comme ça. Parce qu'il y a plusieurs manières d'encourager l'artiste, pas forcément lui donner quelque chose. Il faut d'abord avoir une vision. Dès que tu as la vision, tu suis ta vision. Les encouragements, c'est bien. Ça aide aussi l'être à avancer, à s'améliorer, ainsi de suite. Alors pourquoi Serge Diesel était-il désigné comme le cancer de la rumba? Le cancer, d'autres ont peur. Ils font allusion à la maladie. Non, moi je suis de Juillet. Je suis de Juillet, moi de Juillet, donc mon signe astrologique c'est le cancer. Ah ok. Ouais, donc c'est même les Congolais qui m'ont, mes amis, frères congolais qui m'ont surnommé le cancer. Alors, pour imposer votre marque dans l'univers musical béninois avec la rumba, vous avez sorti le morceau Mystère. Mystère, oui. On va suivre un extrait du morceau et on revient pour la suite de notre discussion. Merci. Le monde est plein de mystères. Et là, on ne connaît que ce que l'on voit. Kokolo Erazito. Kokolo Erazito. Otono kundirome Ndwe minati na jimevi Zanka kule Kokolo no mwazitonji Zangba kule Kokolo no mwazitonji Mbono tono kundirome Eyo mimbo na mimbo Namanse Mindona mimbo Namanse No cambia beno jeho No ine toka soti no mime Diesel, le cancer de la rumba béninoise. Kokolo wana bebira zimewa Kokolo wana bebira zimewa Ayonga veru Ayonga no basiri Ayonga de pepere Ngombere Betolo Ngere mo Ayonga mungo sonsimi Moingo do sonsimi Oya do si son asimi Oya mi son asimi Amwe pono lo po Chino de mi Amwe pono lo po Adono bo mi ma Cherche rien toi Je suis le milieu Mystère de Serge Diesel qui est devenu un morceau culte. Alors, dans quelles conditions ce morceau a été préparé? Mystère, c'est une philosophie normalement. Une philosophie que j'essaie de décortiquer. On dit que dans la vie, l'homme ne doit pas se plaindre normalement.
Puisqu'il y a un mystère qui est là. Le même mystère qui agit lorsqu'on sème les graines, ça pousse, ça génère. C'est ce mystère qui est dans toutes choses. La chanson disait quoi? Est-ce que c'est la poule qui insère les poussées à l'intérieur des œufs? Non. C'est la vie, la nature qui s'en charge. On ne doit pas se plaindre normalement. Les uns sont les autres. Est-ce que c'est le morceau qui vous a révélé, on va dire? Oui, je peux dire oui, puisque les gens ils ont beaucoup adopté ça. Est-ce que c'est votre préféré également? C'est mon préféré. Oui. D'accord. Nous avons connu d'autres morceaux. On a connu Lily Météo. Lily Météo, ce sont des morceaux qui sont venus confirmer votre talent d'artiste de la rumba. Mais il y a d'autres morceaux. Hein. Il y a Cupidité, il y a Gloire à nos ancêtres, il y a Vanitas et Vanitatum. Il y a Nostalgie. Il y a Nostalgie, tu vois. Tu connais beaucoup. Donc, parce que je suis en train de tourner les clips en crèche. D'accord. On va suivre un extrait donc, du morceau Lily et on va revenir pour continuer l'entretien. D'accord. Elle est la reine. Personne ne pourra l'égaler. Lily. Destination est connue. Destination est connue. Mélissa et Vanessa Oyami. Les doublettes inséparables. Lily, tu connais celui que tu perds. Oh, Lily, tu connais mes défauts. Celui que tu vas rencontrer, Lily, aïe, les coapoui, muclettes au fond. Je reconnais qu'entre nous la vie n'est pas rose, Lily. Je te promets un changement, même si c'est radical. Il est fort, il jonga de. Isido chakpe. Chiwa chira chela. Mwana vila umo jona mimbo, Lily. Arlette Haminde, Maman Joyce. Derrière toi je cache mes défauts. Adjomindo ibo mera jola modonami. Lily, Lina Isembe, Annie Fainou, Diane Fainou, le restaurant Carpe Diem à Cotonou. Laisse-moi un peu de temps, je vais changer, chérie. T'es vraiment un militaire. Alors Serge Diziel, est-ce que vos morceaux sont écoutés au Congo? Bien sûr. La rumba. Bien sûr. Bien sûr. Est-ce que vous avez le retour? Si. Je connais beaucoup d'artistes congolais qui m'appellent, qui m'encouragent, qui me félicitent. Comment ils apprécient la prestation que vous faites? Mais d'autres ne croyaient même pas lorsque j'avais commencé. Parce que Maître Legoum, la rumba elle est tellement mélodieuse. Ou c'est ça ou c'est pas ça. Mais il ne faut pas suivre, le travail que tu vois, c'est des décennies. De travail. De travail. 2 décennies de travail. Et ce n'est pas encore fini, ce n'est que le début. Oui. Aujourd'hui, dans l'univers musical béninois, quelle est la place qu'occupe la rumba? Est-ce que vous avez l'impression que les gens aiment donc, ce genre musical? Au Bénin ici, avant, lorsque nous on était dans les orchestres, il y avait 2 chansons, 2 rythmes qu'on faisait. C'est le cubain ou la rumba. Traditionnellement, les Béninois adorent la rumba. Les jeunes sont... Mais tout le monde, ça emporte tout le monde. Ce n'est pas fait de jeunes ou de vieilles ou de vieillards. Non, la rumba, c'est une musique qui adoucit les cultures un peu. Stressé, tu l'écoutes. Tout ce que tu as un peu au fait. Il y a d'autres choses différentes. Oui. C'est une musique d'accompagnement. Ok, d'accord. C'est un peu ça. Je vois. Alors, pour faire la rumba, est-ce qu'il faut avoir une voix comme celle de Kofi Olomide ou celle de Serge Diziel? Ça n'a rien à voir. C'est le travail. C'est le travail, et puis c'est tout. Comment voyez-vous l'avenir de la rumba dans les prochaines années?
et tout. Est-ce que les artistes qui font la rumba au Bénin ne sont pas très nombreux? Vraiment. Et pour moi, ça me fait tellement mal. J'aimerais que les gens boitent, mais pas, et qu'on soit nombreux. Est-ce que vous formez des équipes, vous formez des... J'ai un orchestre qui est là, et puis nous sommes là en pleine répétition que d'ici le mois de décembre, des tournées, des concerts. D'accord. Justement, on va parler de vos projets. Ouais. Dans les mois à venir, dans les jours, les mois à venir, quels sont vos projets pour vos fans? Est-ce que je vais tout dire ici? Il y a beaucoup de choses. Parce que... D'abord, l'album qui est en préparation. C'est l'antimatière. Voilà, l'antimatière. On en est au... L'antimatière, mais attends, les gens n'ont pas encore commencé de finir avec prototype. Ah oui, il faut digérer ça d'abord. Il faut digérer ça d'abord. C'est 11 titres, prototype. L'antimatière vient confirmer 14 titres. Le featuring, les couleurs, quoi. Avec mon orchestre, bien sûr. Tout à fait. En dehors de ça, vous avez d'autres projets, si. Les concerts. En décembre, il y a un concert qui va s'annoncer très bientôt. La communication va commencer et on sera situé pour cela. Alors, est-ce que pour finir, vous pouvez nous proposer quelque chose pour le plaisir de vos fans qui nous suivent en ce moment? Tu veux les acapellas? Ouais, allez. Choisis une chanson, je vais te chanter ça. À volonté, allez-y quand vous voulez. Ça. Il y a aussi. Oui. Nanambai Moarojo Villa de Corabimboy. Filia Kadje à toi, destination inconnue. Filia Kadje à toi, destination inconnue. Lili, tu connais celui que tu perds. Oh. Lili, tu connais mes défauts. Celui que tu vas rencontrer, Boukari ailleurs. C'était Serge Diesel en direct sur le plateau du grand format. Merci beaucoup à vous et félicitations pour ce que vous faites. Merci à Canal 3 pour tout ce que vous faites, pour la musique béninoise, pour l'information et tout. Et que cette maison reste encore pour que mes frères travaillent. C'est bon choix. Merci beaucoup à vous et bon dimanche. Merci. Mesdames et messieurs, c'est ici que va s'arrêter l'aventure grand format de ce dimanche 18 septembre 2022. Merci à vous qui nous suivez depuis Porto Novo. Merci de votre fidélité au programme de 43 Bénin. On se retrouve dimanche prochain pour vous servir avec le même plaisir. Au revoir. Celui que tu vas rencontrer, Lily, au fond. Je reconnais qu'entre nous la vie n'est pas rose, Lily. Je te promets un changement, si c'est radical. Il est fort, il jonge de. Isido chakpe. Chiwa chira chela. Mwana vila umo jona mimbo lili. Arlette Haminde, Maman Joyce. Derrière toi je cache mes défauts. Adjo mindo ibo mera jola mo donami. Lili. Lina Isembe, Annie Fainou, Diane Fainou, restaurant Carpe Diem à Cotonou. Laisse-moi un peu de temps, je vais changer, chérie. T'es vraiment un militaire, les hommes civils, chrétiens, les hommes païens. Accorde-moi une seconde chance, je donnerai le meilleur de moi. Lily, tu connais celui que tu perds. Lily, tu connais mes défauts. Celui que tu vas rencontrer, Lily a eu l'accord bébé. Mon cœur dans tes changements permanents de ton amour. Je garantis l'abstinence, la fidélité. Pour mesure de sécurité, nous irons à l'Amérique. Patricia Bancole. Lily, tu connais celle que tu perds. Lily, ton caprice stellaire. Celui que tu vas rencontrer, Lily, I know. D'accord, bébé.
Akoma, la gabonaise. Thérèse Akoma. Mon cœur est en téléchargement permanent de ton amour. J'ai tout garanti l'abstinence et la fidélité. Pour mesure de sécurité, nous irons à la mairie. Il a la tunda, depuis que tout devient difficile. Dans mon budget financier, il y a un déficit. Je suis devenu ami au pharmacien. Alors tiens un mot, juste un mot, je suis requéri. Gladys Salissano. Tu connais celui que tu perds. Oh. Il est au sommet de l'art, le patron de la musique africaine. Il y a Antoine Agbekwa, alias Kofi Olomide. Mopa Ovedi Motona Katia partout. Mon idole. Fadil Fashion, le styliste des stars. Deo Gracias Amega. Mon cœur est en téléchargement permanent de ton amour. Plus un, te garantit l'abstinence et la fidélité. Pour mesure de sécurité, nous irons à l'humain. Charlemagne en Côté, le premier citoyen de la ville de Porto Novo, l'autorité Vic Viclair Otuna. Et dans le métronome, il y a un temps, Fifi Fender, mon égérie, Maître Serge Nzindi,